Tout d'abord, le terme intensif me déplaît. Évidemment. Et voilà, il y a des connotations derrière qui sont pas du tout agréables pour moi. Je suis producteur de conventionnel, donc j'ai une exploitation de 4000 mètres carrés. J'ai un atelier vache allaitante à côté et quelques terres également. Combien de bêtes? J'ai une quinzaine de vaches de type Salers pour exploiter des terrains difficiles et puis à côté un peu de culture sur 55 hectares. Très bien. Et pourquoi avoir choisi ce modèle particulier? Alors pourquoi avoir choisi ce modèle? Donc là c'est une réponse qui peut être très longue car je me suis adapté à mon territoire, à mon histoire. Je voulais faire une production dans laquelle je me sens bien. Je suis passionné par ce que je fais. Je suis la troisième génération à le faire. Bon, il y a des remises en cause permanentes. Et derrière, je m'épanouis dans ce que je fais. Et puis on a toute une histoire sur le département, sur la région Bretagne. L'essor de notre région n'est pas dû qu'à l'agroalimentaire, mais ça a beaucoup contribué à ça. Fabrice Carreau, vous êtes avec nous face à Florent Dornier, qui est éleveur et producteur de lait dans le Doubs. Alors, de la même manière, définissez votre exploitation pour que les auditeurs comprennent bien. Donc moi j'ai une exploitation donc de 85 hectares à 1100 mètres d'altitude, donc exploitation uniquement en herbe, avec 35 vaches laitières, et puis plus la suite. Donc la suite c'est l'élevage des génisses, ce qui correspond en gros à une cinquantaine de bêtes en plus, donc 85 bêtes pour moi tout seul puisque je suis exploitant en individuel. Voilà. Et donc producteur de lait pour le comté et le Mont d'Or. Très bien. Est-ce que vous vous considérez comme rival ou opposé aux méthodes de production de Fabrice Carreau qui est en face de vous? En aucun cas je me sens ni rival ni opposé. Je pense que tous les modèles ont leur place dans l'agriculture française. Dès l'instant qu'elles mettent en avant des systèmes d'actifs agricoles, dès l'instant on a des hommes et des femmes qui s'investissent sur le territoire. Et je pense qu'en aucun cas, et c'est le problème peut-être en France, c'est qu'on veut peut-être sectorialiser et puis mettre en opposition les modèles, alors que je pense que chacun a sa place sur le territoire. Moi j'ai un produit à forte valeur ajoutée qui est dû à un historique, puisque 3, 4, voire 5 générations ont travaillé sur ce modèle pour me permettre d'être agriculteur en comté. Par contre, c'est pas le cas de tous les modèles, mais je pense qu'on n'a pas à y gagner, en tout cas à opposer les systèmes.